La guerre des ordinateurs pour attaquer l'empire de Bill Gates, Apple vient de sortir un appareil à la fois sophistiqué, simple d'utilisation et beau. iMac ou quand l'informatique devient un jeu d'enfant. Dominique Vadel, Pascal Varnier. C'était le 15 août, Apple lançait aux États-Unis son tout nouvel iMac. Des ordinateurs en veux-tu, en voilà. 150 000 vendus en 8 jours et paraît-il des ruptures de stock monstres. Coup de pub, coup de bluff ou réalité, qui sait. Mais voilà en tout cas de quoi redonner espoir aux constructeurs longtemps menacés, de quoi redonner aussi des couleurs à ces fans historiques du Mac, désespérés de la quasi-hégémonie du standard PC ces dernières années. Ça, c'est original au moins. Ça ressemble à quelque chose qui vient d'ailleurs. Près de Paris aussi, les cartons s'empilent pour les toutes premières livraisons françaises. Design monobloc, forme ovoïde et couleurs acidulées ont été retenus pour cette machine avec unité centrale intégrée. Il suffit juste de la brancher directement sur une prise téléphonique pour se balader immédiatement sur Internet, dont on attend presque des miracles. Le développement d'Internet sera notre vecteur principal. Et on voit aujourd'hui que les gens s'abonnent massivement quand ils achètent un micro-ordinateur à l'Internet. Ça, c'est un phénomène nouveau pour la France. Ici, depuis 4 jours, Jean-François vend le nouvel ordinateur en avant-première. Une centaine de machines auraient déjà été commandées, encourageant, dit-il, et peut-être la fin du cauchemar pour son constructeur. Ça va stopper l'hémorragie des clients Mac qui achetaient du PC ou qui migraient vers le PC dans le doute. Au mois de janvier, on pourra savoir si Apple est sorti de la crise. Ouais. La crise, chez Apple, on veut l'ignorer, sans doute par superstition. Et avec cet iMac, qui ressemble tout de même à un ultime va-tout, on vise même très haut. Danger de mort, on est sorti aujourd'hui de cette spirale. On souhaiterait rapidement revenir à 10% de part de marché. 10%, cela voudrait dire tout simplement tripler les ventes mondiales, au détriment bien sûr des constructeurs PC. Bref, rallumer la guerre Mac-PC, qui serait sans doute une nouvelle fois celle des prix.